L'école a été créée en 1990, après mon retour du Gabon parce que j'étais pas au Bénin. Et en 90, j'ai eu la chance de rencontrer la RBC et j'ai pu entrer en contact avec le monde du handicap. Et c'est à ce moment que j'ai pris la décision d'intégrer des enfants handicapés dans l'école parce que je suis convaincue que les enfants handicapés aussi peuvent apprendre. Les enfants handicapés qu'on recevait devenaient plus nombreux. J'ai dû faire appel à un psychopédagogue pour m'aider parce qu'avant c'était le cœur qui parlait, à un psychologue aussi pour m'aider, le kiné, l'orthophoniste, etc. Donc il fallait nécessairement demander aux parents de participer à la vie financière de l'école. La première difficulté est venue de la part des adultes. Les parents d'enfants non handicapés ou les maîtres que j'avais. Parce qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un d'accepter le handicap si lui-même n'est pas prêt à l'accepter. Donc ça a été une grosse difficulté pour moi. Donc au début, je m'occupais toute seule pratiquement des enfants handicapés avec une ou deux maîtresses, enfin côté maternel exigeant, qui venaient souvent à l'aide. Bon. Mais au fur et à mesure des années, avec la sensibilisation qu'on faisait, beaucoup de maîtres ont changé d'idée parce qu'ils voyaient ces enfants évoluer. Parce que l'évolution, c'est pas simplement savoir écrire et compter, mais l'évolution aussi, c'est savoir se tenir dans cette mini-société qu'est l'école. Sur le plan des études supérieures, le seul, c'est Charlie, l'IMC, qui a eu son bac et qui a été inscrit à Pigier. En année de master 1 en fiscalité droit des affaires. J'ai pris le choix parce qu'en licence, j'avais fait un audit. J'avais une licence en audit et contrôle de gestion. Comme il y avait beaucoup trop d'auditeurs au Bénin, là, j'ai changé. C'est de dire que bon, les enfants sont normaux, les enfants handicapés sont normaux comme les autres. Il n'y a pas de différence entre eux, donc eux aussi doivent aller à l'école. La sensibilisation est très importante parce qu'ils le savent, ils ne sont plus ignorants puisque chaque fois que je reçois un enfant handicapé, je le présente à tout le monde. Et je dis à tout le monde, c'est pas la directrice seule ou le maître seul qui doit l'aider, c'est nous tous ensemble. Et vraiment, je sens, comme je disais la dernière fois, le vendredi à l'atelier, à la journée de l'autisme, que parfois je me dis que je suis la directrice la plus heureuse. Parce que je vois de ces gestes et faits entre enfants handicapés et non handicapés que peut-être personne ne voit, personne d'autre ne voit à l'extérieur. Donc vraiment, il fait beau vivre. Et si, comme je disais, la société béninoise se résumait à ma petite école, je crois que ça sera une société très juste.